Oh oh oh! Salut les psychos! Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur une question que l'on m'a posée de nombreuses fois et que je trouve particulièrement pertinente. Alors, je vous propose qu'on passe quelques minutes ensemble pour trouver la meilleure des réponses possibles. C'est Noël, donc profitons-en, calez-vous au pied du sapin, prenez un bon vin chaud, du pain d'épices, et c'est parti! Pour commencer, je pense qu'il est important de définir dans quel contexte une telle question peut arriver et pourquoi selon moi elle est quasiment inévitable. De manière globale, ce cas de figure peut arriver dans deux situations possibles. Vous le savez, l'Homo sapiens est un mammifère particulièrement sociable et il est monnaie courante de se retrouver dans une discussion passionnante, que ce soit au sein d'un appartement, d'un jardin, au coin du feu, avec des amis ou même des inconnus. Là, au gré des débats, vous avez abordé le sujet et vous avez relaté une de vos propres expériences, des choses que ça vous a apporté, de ce que vous avez vécu, et souvent, lorsque l'on en parle, on a tendance à le faire de manière très élogieuse parce qu'on a fortement apprécié ce moment. De la même manière, on aura souvent tendance à ne pas trop revenir sur peut-être par contre les fois où cela s'est moins bien passé, parce que forcément ça nous rappelle aussi des mauvais souvenirs, même si des fois on peut ressortir grandi, mais clairement la plupart du temps on ne met pas l'accent là-dessus. Donc à ce moment-là, les amis avec lesquels on est en train de discuter vont se dire que si ça a été une telle expérience pour nous, pourquoi ne pas tout simplement essayer? Et après tout, vous n'avez rencontré aucun problème, donc pourquoi il en serait différemment pour eux? L'autre cas possible, c'est si la personne vient vous voir directement et vous pose la question de l'initiation parce qu'il a lui-même éveillé sa curiosité avec peut-être un film, un livre qu'il a lu, quelque chose qu'il a entendu, et bien sûr, il aimerait profiter de certains des conseils que vous pouvez avoir. Quelle que soit la raison de la requête, vous êtes maintenant devant un dilemme. Est-ce une bonne chose d'initier quelqu'un à la drogue? Selon moi, il n'existe pas de réponse définitive et absolue à ce questionnement. Cela va dépendre de plusieurs facteurs et on va essayer d'en énumérer ici quelques-uns. Premièrement, impossible de le nier, la découverte d'une nouvelle substance peut mal se passer. D'un point de vue physique, nous ne sommes pas du tout égaux et ce que votre corps peut facilement supporter, ce ne sera pas exactement le cas pour une autre personne, et ce même si elle a une taille et un poids plus important. Il se peut naturellement que vous encaissiez beaucoup mieux un produit, quel qu'il soit, que votre ami par exemple. Ne vous fiez donc pas trop au physique de la personne qui souhaite être initiée. Ce même raisonnement est on ne peut plus vrai pour notre psychisme. Le corps est certes une machine complexe, mais l'esprit l'est d'autant plus et notre sensibilité, notre manière de penser, nos émotions nous sont propres et sont complètement différentes d'un individu à l'autre. C'est un des points qui fait qu'il est quasiment impossible de prévoir exactement ce qui se passera dans un trip, car même pour un consommateur régulier, le fait d'être dans un état d'esprit différent d'un jour à l'autre peut donner une expérience pas du tout identique. Un des biais les plus courants bien sûr est aussi de ne pas assez indiquer les risques présents à toute consommation. Même s'il est essentiel d'essayer de les réduire au minimum, ils restent toujours présents et donc dans un souci d'honnêteté, il faut à chaque fois donner le plus d'informations possible à ces personnes et ne pas mettre en lumière uniquement les bons côtés. Sans tomber évidemment dans le cliché de l'utilisateur occasionnel qui va tomber dans une spirale de plus en plus entraînante dans la drogue et qui va finir par en mourir. Je ne dis pas que ce type d'histoire n'existe pas, mais il est important de ne pas en faire une vérité générale. Après, comme on l'a dit au début, il peut résulter de l'expérience d'une nouvelle drogue de nombreux points positifs. C'est comme tout, il faut faire la part des choses. Le socle central pour moi, ça va être vraiment l'honnêteté et l'information. Le but est de dire à cette personne, cette connaissance, tout ce que nous, on sait déjà sur la substance qu'il souhaite essayer, et surtout de l'enjoindre à s'informer plus et à vraiment être au courant de tous les tenants et les aboutissants qu'il peut rencontrer. Et si, une fois qu'il a eu le temps vraiment de faire des recherches approfondies, il est toujours absolument sûr de lui et que dans tous les cas il est bien déterminé à essayer que vous l'aidiez ou non, pour moi il est préférable de procéder au test en sa compagnie. D'un côté, c'est normal, lorsque vous êtes avec des personnes avec qui vous entendez bien, avec qui vous êtes proche, ça ne peut que mieux se passer, vous serez plus en confiance. La personne aussi qui a un peu plus de connaissances sera en capacité de vous guider, de vous aider, parce qu'elle sera déjà passée par là auparavant et qu'elle sera en mesure d'anticiper les quelques petites frayeurs qui peuvent arriver. Cela reste bien sûr une lourde responsabilité et encore une fois, si la personne ne se sent pas, il ne faut surtout pas la forcer. Et si vous-même vous voyez qu'elle n'est peut-être pas dans le meilleur état d'esprit, qu'elle a un petit coup de mou, que son moral n'est pas au top, il vaut peut-être mieux repousser l'essai et ne pas insister coûte que coûte pour maximiser les chances que tout se passe bien. J'en suis convaincu, l'aide d'une personne expérimentée peut être précieuse
Car quels que soient les domaines, si vous y pensez, lorsque l'on commence quelque chose, on fait forcément des erreurs que des personnes avec un peu plus de bouteilles n'auraient jamais fait. Je trouve en plus que le domaine des drogues est on ne peut plus sujet à de tels types d'erreurs car de par leur caractère prohibé, il est peut-être parfois compliqué de trouver des informations fiables et complètes sur la multitude de drogues qui existent. Pour conclure, il n'y a pas de réponse toute faite à cette question, mais je suis sûr qu'au cas par cas, vous pouvez apporter une aide précieuse ou au contraire informer suffisamment la personne pour qu'elle puisse réévaluer son jugement et qu'elle décide si oui ou non elle a vraiment l'intention de réaliser cette expérimentation. Avec ou sans vous, je vous conseille vraiment d'insister sur la réduction des risques pour que cette première expérimentation soit la plus sécuritaire possible. Certes, on a beaucoup parlé des mauvais côtés entre guillemets, et bien entendu, plein de gens ressortent grandis d'une telle expérience avec une nouvelle perspective sur le monde, une nouvelle façon de voir les choses, un regard différent sur leur personne, et c'est tout le mal que je vous souhaite. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu les psychos, et n'oubliez pas, prenez soin de vous, on se voit à la prochaine, ciao!